reçois du peu que je trouve à donner. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie parmi vous? Quels sont les amis quand ils ont encore de la maman sur la boîte de la Amen. Vous n'avez pas compris. Je dis toujours à Siloé, au peuple de Dieu, si on est là, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Là où nous avons la solution. Là où nous recevons l'amour sans condition. Amen. Là où nous recevons l'amour sans limite. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie parmi vous? Est-ce que c'est vos amis qui sont la vie? Quel est ce vos amis? Comment j'ai la joie en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie en moi? Amen. Est-ce qu'il y a la joie en moi? Amen. Alléluia. Que la soyez avec Jésus le roi. Jésus le roi. Nous l'avons proclamé parce que nous avons dit au peuple de Dieu de venir le vendredi, c'est le mois de l'amour. Amen. Le mois de la démonstration de l'amour. L'amour d'abord de qui? L'amour de Dieu. Amen. Dieu va démontrer son amour. Il le démontre déjà tout le jour de notre vie. Et je demande de dire que nous, pour travailler à Yesu, dans mon thème à mon vivant, la carte au Seigneur, et tu ne viens pas pour le chant. Et tu ne viens que pour Jésus. Je te dis que l'Éternel démontrera son amour. Amen. Même si tu es bouffé, il n'est pas trop tard. On dit que pour la boucade, amen. Il faut aller à ma mère à boire à la moto. À boire à la moto. Amen. On peut te dire, c'est ma mère de Dieu. Amen. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Puisque c'est le mois de la démonstration de l'amour, pas seulement l'Éternel va démontrer, mais nous aussi nous avons démontré comment nous aimons Dieu. Et si vos amis, peut-être que toi tu as un problème d'amour, tu n'arrives pas à ressentir l'amour que Dieu porte en toi, met en toi. Mais je viens te dire que le souffle de vie, c'est déjà la démonstration de l'amour de Dieu envers nous. Amen. Donc, on va déjà pour nous entendre. Donc, on va nous dire pour nous entendre, déjà pour nous entendre. Donc, on va nous déjà pour nous entendre. Il y a des embûches, des projets, des ténèbres, de mort. Mais l'Éternel nous démontre toujours son amour. Peut-être que les moyens pour nous entendre, on dit dans la table. On dit, voilà, ça, c'est comme on a
Donc, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital, à son société. Mais il y a aussi quand même. Je veux que ce matin, et tu accordes de ton cœur au Saint-Esprit. Vous avez évoqué sa montée dans la Nzambe. Vous avez dans Nzambe. Ceux qui étaient montés dans la Nzambe, ils ont sans doute répondu à moyen à séparer pour ressentir au niveau de la honte. Pour essayer de pour ressentir aussi l'amour de Dieu. Essayez de taper au bout. On va la renoncer. On va la renoncer. Non, je ne suis pas n'importe qui. Il m'a aimé pas parce que moi je l'ai aimé, mais parce que lui m'a aimé le premier. Amen. Parce que nous allons aller ensemble. Ce matin, transforme mon cœur. Ce matin, fais un travail avec moi. Le thème de ce matin est l'amour de Dieu est comme les soleils. Il rayonne dans nos vies. Il rayonne dans notre destinée. Si tu le veux, tu le sentiras. Si tu le veux, tu deviendras la lumière telle qu'elle est ton Père Céleste. Regardons le Saint-Paul. Et ça va être vraiment la Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'amour par rapport aux hommes, mais de l'amour par rapport à Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous regardons le monde, la marche chrétienne et tout ce qui se passe, nous pouvons dire c'est lui qui nous a vraiment et c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et puisqu'il est le propriétaire de l'amour, seul l'Éternel connaît la vraie définition. Chaque jour, dans la marche chrétienne, il ne cesse de nous apprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Amen. Amen. Acclame d'abord pour le Seigneur, qui t'a compris, le Seigneur. Là où tu vas te lever, nous autres besoin de verser biblique dans l'issue. Nous allons prendre d'abord Luc, chapitre 7, versets 11 à 16. Luc, chapitre 7. Nous nous levons pour honorer la parole. Luc, chapitre 7, versets 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Luc, chapitre 7, le verset 11. Nous lisons, la parole de Dieu déclare: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère.
qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple, la parole de Dieu. Nous allons prendre aussi Jean 8, Jean chapitre 8, verset 2 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir de verset 2. La parole de Dieu déclare. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La parole de Dieu. Amen. Et le dernier verset, nous allons prendre 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Laissez la pleusiette. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Acclamez pour la parole du Seigneur. Amen. Tel que je vous ai dit que le thème aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu et comme le soleil. Amen. Amen. Et vous devez d'abord comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Amen. Vous devez comprendre que d'abord, c'est le monde. Quand on parle de l'amour, elle est définie comme un sentiment, amen, agréable, qui incite les uns et les autres à s'unir. Amen. Une affection profonde. Amen. Ça, c'est selon le monde. Amen. Mais vous comprendrez que selon Dieu, l'amour que Christ, l'amour que l'Éternel veut nous démontrer, est plus grand. Amen. Que l'amour que le monde peut nous donner. Amen. Et bibliquement parlant, quand on parle de l'amour, on voit que c'est un élan du cœur versé qui attire. Amen. Il attire, verset qui attire. Et pour mieux approfondir, est une particularité de Dieu. Amen. C'est-à-dire un côté essentiel de son caractère. Donc chaque enfant de Dieu doit comprendre d'abord, dans
dans le domaine de l'amour, nous avons l'amour que nous recevons chez nos parents, chez nos amis, mais l'amour qui est très important, c'est d'abord l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Amen. En étant fils, enfant de Dieu, nous recevons d'abord, plus premièrement, l'amour de l'Éternel. C'est ça dans 1 Jean 4,19, la Bible nous dit ceci. Pour nous, nous l'aimons par ce qui nous a aimés le premier. Amen. Amen. Tout veut dire que ça ne nous amène pas seulement à aimer Dieu. C'est là où je dis toujours les enfants de Dieu, dans le cas de la fidélité, celui qui est fidèle à Dieu peut être fidèle aussi aux autres. C'est lui qui sait aimer Dieu de tout son cœur, pourra aussi aimer son prochain. Amen. Amen. Et la famille, je m'en veux de comprendre. Ce matin, je vais amener d'abord le peuple de Dieu à comprendre que l'amour de l'Éternel est comme le soleil. L'amour de l'Éternel est immense. L'amour de l'Éternel n'a pas de limite. L'amour de l'Éternel n'a pas de limite pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui font un effort d'abandonner et qui font un effort d'avancer. Tu dois comprendre d'abord que quand on parle de l'Éternel, on parle de Dieu. Amen. Amen. Qu'il s'élève devant ta vie comme un père. Amen. Avec beaucoup de compassion. Amen. Amen. Pour ceux qui les craignent, pour ceux qui ont compris. Dans ces messages, tu vas comprendre que pour surmonter les épreuves, pour surmonter ta situation, quel que soit le problème, il faut comprendre d'abord que Dieu m'aime. Amen. Parce que si nous revenons dans le monde, nous savons comment le monde, c'est dans le monde que l'amour se passe. Amen. Amen. Nous voyons comment des parents ont régné leurs enfants, comment ils ont régné les bandéros, Amen. Amen. Pour te dire que l'amour des hommes, l'amour du monde est éphémère. Et vous dites aussi, la meilleure embêtée. Amen. Parce que Christ est juste là, au-devant de toi. Il veut juste que tu fasses un pas. C'est ça, vous verrez dans Jean 3,16, la Bible nous dit ceci, pendant que nous parlons du caractère de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui et ne périsse point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle, la vie en abondance. Qui veut dire, tu dois d'abord comprendre qui est notre Dieu. Donc Dieu, c'est celui qui t'a aimé. C'est lui dont la Bible nous dit dans Genèse 1, il a regardé après la création, il a dit, faisons l'homme à mon image. Et pendant que j'écrivais ce message, je suis allé plus loin, je me disais, il n'y a pas de destinée s'il n'y a pas d'amour de Dieu. Il n'y a pas de vision s'il n'y a pas d'amour de Dieu. Tu dois d'abord être rassuré, quelle que soit la situation, quelle que soit la condamnation, quel que soit le problème qui se lève, même si dans ta famille, on a dit que on va être difficile. Il y aura la c'est pour ça que nous allons exploiter dernièrement le premier verset que nous avons lu, Luc 7, 11 à 16. On nous parle d'une femme pécheresse, une femme qui est une femme adultère. Mais je ne vais pas entrer dans la profondeur de ce message. Ce qui m'a indiqué d'abord, vous pouvez constater que cette femme a été condamnée par rapport à son péché, par rapport à son comportement, par rapport à sa marche. Amen. Amen. Et les pharisiens ont peur. Je viens te dire, toi qui es dans le cas de cette femme, peut-être que tu as eu à faire des péchés innombrables. Le monde qui est la loi pèse sur toi. Je viens juste te dire que le Dieu qui a su me pardonner pourra te pardonner. L'Éternel ne se limite pas à cause de tes péchés. L'Éternel ne se limite pas à
péché. Il y a des sécurités qui viennent me dire, maman, la zone n'a tika na okokate. Non, on a ça na okokate. Je viens te dire ce matin, pas regarde devant la route de Christ. Peut-être que je me dis de okokate. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'est l'amour de Dieu? Est-ce que Dieu peut me pardonner? Quand tu comprends que dans cette dimension, tu abandonneras, tu te feras violence, quel que soit le péché, quelle que soit la façon que tu tombes, tu diras, Père, pardonne-moi. Père, j'ai besoin de toi. La Bible nous démontre comment Christ a su pardonner. Tu dois comprendre que dans l'amour de Christ, la première chose que Christ fait, il te pardonne de tes péchés. Il te pardonne de tes péchés. En réalité, l'Esprit était venu pour éprouver Jésus, pour voir ce qu'il dira. Mais moi, je viens te dire, Christ regarde la disposition de ton cœur. Peut-être que Dieu, dans le cas de cette femme, parce qu'il va lapider, parce qu'il va tuer, et comme ma maman, il nous met comme ma papa, il nous dit tout de l'orateur, il nous dit ce qu'on me donne, magique, nous te connaissons plus Christian. Mais moi, je te dis, reviens seulement à Jésus-Christ. Il est comme ce Père devant le Fils prodigue qui attend que tu reviennes. Le pardon est une puissance qui libère. C'est ça l'Éternel avait pardonné avant même qu'il envoie son Fils unique. Il a regardé le monde autrement. Il veut dire, tu es le choix de Dieu. Que personne ne te décourage. Que personne ne te dise, nous allons le plan de votre maison. Que personne ne te dise, est-ce que l'agneau est non venu à Malamu et pour qui Bobina? Est-ce que non venu à Malamu et pour qui Bobina? Est-ce que l'agneau est changé sur le puissant? Quand on a carte à l'évaluation, la carte à dépendance, la carte à soumission, cette femme était par terre, mais il y avait la loi sur lui, il y avait les hommes derrière lui, les siècles présents, il disait à mort, il doit mourir, on doit le lapider, on doit le juger. Il a été jugé à cause de ses péchés. Ils n'ont pas compris. C'est lui qui le vivait par terre. C'était l'homme de compassion. C'était l'homme de soumission. C'était le Dieu de paix. Il est venu apporter la paix, mais à tout celui qui se soumet à lui. Il n'avait pas de jugement parce qu'il savait que c'était sa mission. Et c'est que Dieu ne te juge pas. Il n'est pas trop tard. Donc, si tu dis et c'est quelqu'un qui a mon parle, on va l'amener là, on va faire la repentance, on va être fait, il doit être ça en réalité. Comme il y a le Bible, dans Romains 3, verset 6, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais si tu comprends que la gloire, tu dois la guérir, tu dois la palper, tu dois la toucher, parce que la gloire, c'est le nom de l'amour de Dieu. Amen. Une transformation. Je viens t'amener à comprendre
Dieu ne parle pas. Et surtout qu'en ces mois, l'Éternel a eu à me montrer qu'il y aura beaucoup de morts. Amen. Amen. Il y a des déclarations qu'on cesse de dire, que je ne cesse de dire. J'ai dit, Seigneur, en Israël, tu as dit, il n'y aura pas de femmes stériles, ni des femmes qui avortent, ni des morts. Amen. Et c'est dit, ma camion soit là et la moussaille. Mon ami, pourquoi c'est bon? C'est à cause du péché. C'est à cause de la vie loin de Dieu. Tout ce que l'Éternel veut. Les amis que nous sommes en Andaco. C'est ça que vous pouvez montrer dans les livres de Genèse. Genèse 2. Pendant la création, comment l'Éternel a pris les jardins, a placé et a mis l'homme, le but de Dieu, que l'homme soit sécurisé. Le but de Dieu, que l'homme puisse marcher dans l'amour abondant de l'Éternel. Amen. Et maintenant, ceux qui ont les sentir en mode, ils ont pour nous beaucoup ça aussi quand ils avaient. Et les plans de Dieu, et les plans de joie, et le plan de victoire. Et je t'amène, pendant que j'ai dit, je viens de dire cette révélation, à te réveiller. Peut-être que la mort ne frappera pas à partir de toi, peut-être à partir de quelqu'un dans ta famille. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est si clair. Ni les alamans subis, de toute façon, c'est la même, les alamans subis. Et le vent a commencé à souffler. Et le vent a commencé à souffler. Et tout ce que nous pouvons dire, j'ai commencé à demander la miséricorde de Dieu, parce que c'est comme ma mission. Quand Dieu réveille, c'est pour pleurer pour son peuple. Parce que le but du réveil, c'est d'amener le peuple de Dieu à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est là où nous chitons pour dire, dans Psaume 186, 5, la Bible nous dit ceci, car tu es bon Seigneur. Tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce matin, je veux te t'amener pardon à ressentir l'amour de Dieu. Mais n'a pas sa récompense. Une nouvelle vision, une nouvelle dimension par rapport à ta marche. Pour te dire qu'il n'est pas trop tard. Je viens te dire de prendre une position digne de repentance. Aux autres qui nous ont positionné malade. Aux autres qui ne peuvent pas dans ça, mais n'importe pas les mots. Papa, n'attends-moi les noms n'est pas les. Je veux que tu revoies mon cas. Je suis comme cette femme d'Achérès, cette femme adultère. Et je vous ai dit que l'amour de Dieu avec son peuple, c'est comme un mariage. Amen. Beaucoup ont rompu le mariage. Amen. À cause de la vie dans le péché. Aux autres qui nous reçoivent dans l'amour de ça, tout est possible. Je veux que 2023, dans mon amour, on peut vivre dans la dimension nyonso. Nous avons la yéli par rapport à maman qui est il te connaît. Il te connaît. Il sait ce qui te juge. Il sait ce qui te condamne. Mais il est là, il est prêt pour te pardonner. Mais par ta disposition de mon cœur. C'est là où je dis toujours le peuple de Dieu. À quoi ça va nous amener? Ne regarde pas à gauche ou droite. Quand pas la voisine est ok. Aux autres, il est possible à tout de la côté dans le pays. Aux autres, tout peut remonter dans le pays. Aux autres, il y a le balance et nous, nous savons. Donne-moi les autres. Donne-moi les autres. Peut-être que tu te dis, maman, je vais la paix à maman la repentance. Mais là, une vraie vie chrétienne, il faut éviter ça, repentance, elle, non, ça. Si